Mes chers camarades, je vous présente le salut fraternel de Force ouvrière communication de Gironde. Je ne suis pas le premier, je voulais moi aussi vous parler de la loi du 6 août 2019 qui m'empêche de dormir. C'est la loi de transformation de la fonction publique. C'est une loi d'août, comme la loi El Khomri du 8 août 2016, ou la loi du 20 août 2008, l'accélératissime. Donc on n'avait rien à en attendre de bon et on a eu raison. Cette loi a eu pour conséquence la généralisation du recrutement de contractuels dans la fonction publique, l'exclusion des syndicats du contrôle des mutations et des promotions, c'est-à-dire de la carrière, et l'affaiblissement de la garantie de l'emploi. Nous, les anciens des PTT, les PTT, c'était une belle administration de 260 000 fonctionnaires jeunes, beaucoup jeunes. Aujourd'hui, il en reste 50 000 aux portes de la retraite et tous les autres sont des salariés, évidemment beaucoup moins bien protégés et moins bien payés souvent. Donc nous, les anciens des PTT, on peut vous en parler parce que la loi du 6 août 2019, nous, on l'a connue il y a 30 ans, c'était la loi Quilles. Le résultat de l'ouverture du recrutement de contractuels sans limite, c'est ce qui nous est arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire que les PTT, ça n'existe plus, mais surtout, il n'y a plus de fonctionnaires à la Poste, à Orange, à la Banque Postale, et j'en passe. Alors on pourrait se dire que ce n'est pas très grave. Après tout, la Poste continue à fonctionner, le Orange aussi, on téléphone, et puis il y a des concurrents qui font très bien le boulot. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière cette loi, c'est le statut de fonctionnaire qu'on veut faire disparaître. Et le statut de fonctionnaire en France, c'est une des pierres angulaires de la démocratie. En effet, nous avons l'exécutif le plus fort de toutes les démocraties. Et d'ailleurs, on le dit souvent, nous élisons un roi tous les 5 ans. Or, quel est le contrepoids à ça? Eh bien, c'est précisément le statut qui oblige les fonctionnaires à désobéir quand la situation, quand ce qu'on leur demande met en cause les libertés fondamentales, mais qui les protège dans leur désobéissance. C'est en 1947 qu'on a mis en place ce statut. Et on ne l'a pas mis en place par hasard, on ne l'a pas mis pour protéger les fonctionnaires. Non, on l'a mis en place parce qu'on se souvenait du premier statut général de fonctionnaire, celui de Vichy. On a vu ce qu'il avait donné. Donc si on supprime le statut de fonctionnaire demain, comme on est en train de le faire, eh bien on supprime le contrepoids de l'exécutif par l'exécutif. Imaginez 5 minutes que les agents des impôts ne soient plus des fonctionnaires. Eh bien, ils contrôleront qui on leur dira de contrôler. Imaginez que la police ne soit plus des fonctionnaires. Aujourd'hui, j'ai bien entendu quelques camarades siffler nos camarades de la police, mais je rappelle qu'ils sont quand même dans la salle et que ce sont des camarades ici et pas autre chose. Eh bien, imaginez que la police ne soit plus des fonctionnaires. Alors là, nous n'aurons pas une police qui permet de protéger l'état de droit, mais une police qui sera le bras armé de l'état policier. Parce que quand il y a une police qui fonctionne comme un état policier, c'est parce qu'il y a un état policier. Bref, pour conclure, je vous rappellerai la Rome antique, la Rome républicaine. Il y avait un certain Caton qui passait son temps à dire « Delenda Carthago est », il faut détruire Carthage. Eh bien, moi, je vous dis, il faut détruire la loi du 6 août 2019. Le service public, c'est la République. La privatisation, c'est sa destruction.